Bonsoir. Alors aujourd'hui, on va vous parler d'accordeur. Comme vous avez pu le voir, on était sur une interprétation un petit peu jazz de la même note. Ah, c'est parti. Ouais, on n'est pas à ça près. Ok, alors Antonin, on vient d'entendre on s'est montré nos la respectifs, et je crois que ça ne va pas. Pas trop. Est-ce que tu peux me raconter ta pire anecdote d'accordage ? Ma pire anecdote d'accordage, bah déjà c'est d'oublier l'accordeur. Ouais. Ça c'est pas mal. J'en ai plusieurs. Je pense qu'il y a une assez récente où je faisais des remplacements sur un spectacle où en gros on m'imposait mon matos, entre guillemets. J'avais tout qui était déjà branché, enfin DI, câble, etc. Et je pouvais pas me permettre d'avoir de pédales sur ce truc-là, donc c'était forcément accordeur en clip tuner. J'avais à l'époque un Polytune, enfin c'est ça, ouais, c'est le Polytune clip qu'on m'a gentiment volé. Et l'accordeur tombe en rate de pile juste avant que le spectacle commence. Ça peut être très long, là. Voilà, et donc sachant que je n'avais pas de mute non plus, donc je pouvais pas m'accorder à l'oreille. Ouais, enfin, t'étais obligé de produire du son, quoi. Voilà, donc j'ai coupé le son de ma basse, j'ai essayé de faire, tu vois, comme ça. Le fameux l'oreille sur la caisse. C'était très très long. C'était très 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 long. Il y a ça, et puis il y a aussi l'accordeur qui n'a pas de... Donc tu ne peux pas sélectionner la fréquence d'accordage. Bah voilà, c'était à ça que je pensais. Là. Habituellement, on est en 440, mais parfois, il y a des instruments classiques type piano, à queue, tout ça, qui peuvent être en 442, il me semble. Et ben, je me suis retrouvé, alors là, pour le coup, c'était pas moi. Moi, j'avais un accordeur qui faisait ça, mais le guitariste n'avait pas cette possibilité-là sur son accordeur, et on jouait avec un piano à queue qui était accordé en 442. Donc c'était long parce qu'à chaque fois il devait prendre mon accordeur pour se raccorder. Enfin bref, c'était... Voilà. Ah, quel enfer. Voilà, d'où l'importance d'avoir le choix des fréquences sur votre accordeur. Bon, toi tu utilises quoi en accordeur d'habitude ? Celui du Stomp ou Boss TU3. Ah, ça marche. Et sinon, en pince, j'ai plus le Polytune. J'ai acheté là les derniers d'Addario en clips qui se rechargent en USB. Ah, ouais. J'ai le même, il est dans ma housse. Ouais, donc ça permet de pas avoir de piles. Donc ça, c'est très 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 pratique. Et en plus de ça, il est hyper précis, il est cool, il est petit, léger. Ouais, il se cache bien. Tu sais, des fois t'en as qui. Et je crois que c'est dispo sur palf.fr. Il a fait son coup marketing. À voir, à vérifier pour le coup, je sais pas. Mais il me semble que oui, allez vérifier. Elle est disponible, absolument. Absolument. Bah ouais, pareil, moi j'ai longtemps utilisé, parce que je l'avais hérité d'un pote, il m'avait refilé son truc, on lui avait refilé une Polytune, la 2, parce que tu as eu la Polytune la première, la 2, maintenant ils en sont à la 3, je crois. Elle fait le café en plus, c'est trop bien. La 2, tu sais, qui te permet de gratter toutes les cordes de façon à accorder rapidement, puis après tu vas un peu plus dans la précision. Et je l'ai switché il y a 1 an et demi, un truc comme ça, 1 an et demi en studio, justement sur une session studio où j'en avais marre, je trouvais pas que ce soit la plus précise. Puis bon, elle avait quand même bien vécu. Je l'ai switché sur un coup de tête comme ça, je me dis ok, il est 10h du match, je commande un Strobostomp de Peterson. Et il arrive en livraison rapide, il arrive demain matin, le lendemain je branche le Strobostomp, j'ai fait ok, je le garde. Et depuis je suis sur ça, mais le petit accordeur d'Addario là aussi, il est super. Et puis on avait eu Eric Poncet de D'Addario qui était venu aller voir la vidéo sur D'Addario, si ça vous branche, et qui nous avait présenté les petits accordeurs aussi d'Addario, donc très fins, mais haut, si tu veux, vraiment avec un plus affiné comme ça, plus élancé, qui était super rapide, effectivement, ça traquait à une vitesse de taré, mais je l'ai pas essayé à la basse, et qui était très très bien. Bon, toujours est-il qu'aujourd'hui, moi je suis sur le Strobostomp et il me va très bien. C'est celui qu'on a utilisé là sur... pas mal de vidéos, enfin en tout cas il est en off à nos pieds, soit celui-là, soit je sais plus ce qu'on avait d'autre. Mais qui n'est pas à tes pieds en off? Et le Strobostomp marche très bien à la basse, parce qu'il faut savoir qu'à la basse,
c'est un petit peu plus compliqué. Enfin, il y a des accordeurs qui marchent très bien la guitare, mais qui ne captent pas très bien les fréquences d'une basse. En général, le sol, le ré, le la, ça va. Le mi et le si, quand on a des basses 5 cordes, ça commence à taper. C'est parfois très compliqué. Je suis parfois obligé, avec certains accordeurs, de m'accorder avec les harmoniques. Donc c'est un peu nul. Mais là, on a vu avec le stroboscope sur la vidéo Royal Blood et sur la vidéo Dark Glass, je mettais détuné en do dièse et tout, et ça traquait nickel, aucun problème. Donc, parfait. Voilà. Bon, depuis le temps qu'on vous en parle, on va finalement faire un comparatif, un versus d'accordeur, quand même. Et on va voir lequel sonne le mieux. Ok, donc... À l'aveugle. À l'aveugle, comparatif d'accordeur à l'aveugle, absolument. Non, voilà, bon. Aujourd'hui, on a 2 pédales. Donc, la Strobostomp HD de Peterson, qui est sortie en 2019, si je ne m'abuse. Que tu utilises. Oh, bah, ouais, violemment. Et la Pitch Black X, du coup, Ultra Korg, Buffer de chez Korg, qui est un tarif un peu moindre, mais enfin, c'est pas non plus la fin du monde. Je crois que c'est globalement la même chose. Ouais, en gros, tu vas avoir 100, alors 99, 100, autour de 100 € pour la Pitch Black et autour de mémoire 140, 150 pour le... 145. Et bah alors là, 145 pour la Strobostomp chez vos revendeurs agréés de Palf.fr. Donc voilà, ça, ce sont nos 2 pédales. Alors après, on a fait un système un petit peu particulier. Est-ce que tu peux nous l'expliquer? Donc là, au niveau du setup, on a la basse ou la guitare qui rentre dans une AB box. Chacune des sorties va vers un accordeur, ce qui nous permet de checker en même temps, en simultané, l'accordage. Comme ça, on va voir lequel est le plus rapide, lequel est le plus précis. Et puis après, ça sort dans une autre AB box, ou voilà, pour que vous puissiez quand même entendre du son à un moment donné, si ça vous intéresse. Regarde comme il sonne bien, mon accordeur. Regarde comment il sonne. Et là, on adore. Là, ça ça valait le coup d'investir. Alors, on a du coup le Korg et le Peterson. Le Korg, c'est une référence depuis un paquet d'années. Alors, ça, c'est le Pitch Black X, mais moi, je me rappelle, il y a, je pense, 7 ou 8 ans, j'avais le premier Pitch Black, qui avait à peu près cette taille-là. Et je me rappelle qu'il était très, très précis à la basse, très efficace, même sur les basses 5 cordes. Sauf que le mien, je l'ai un peu trop torturé. Il a fait un peu trop de choses qu'il fallait pas faire avec un accordeur. Donc il a mouru, mais il a bien fait, je pense, 7 ou 8 ans de bons et loyaux services. Rip en paix, petit ange parti trop tôt. Exactement. L'avantage de celui-ci, en tout cas, moi je connais mal le Peterson, donc je te laisserai parler de celui-là, c'est qu'il a une plage de fréquence très étendue au niveau de la détection. Il descend jusqu'à 20 Hz. Avant d'arriver à 20 Hz... Voilà. Donc en fait, aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau de comment un accordeur va capter le son qu'il va vous accorder, c'est que un instrument comme la guitare ou la basse, ça produit une fondamentale, mais ça produit aussi des harmoniques. Et en fait, c'est ça qui peut foutre un peu le bordel dans le bas au niveau de la basse, c'est que les harmoniques vont parfois aller très haut ou très bas, et c'est ça qui fait que l'accordeur va avoir du mal à détecter la note précisément, et qu'il va falloir dans ces cas-là s'accorder avec les harmoniques naturelles, justement pour développer des harmoniques plus aiguës qui va être plus facile à détecter par l'appareil. On me dit aussi dans l'oreillette qu'il y a un ultra buffer. Un ultra buffer. Un ultra buffer dans celui-ci. Alors, un buffer, à quoi ça va vous servir, Swan? Un buffer, y a eu un épisode sur les buffers que vous pouvez aller checker, où justement Alex parle un petit peu plus en détail de comment ça fonctionne. Alors d'un point de vue électronique, faudra pas venir me demander ça. Mais c'est ce qui va voilà, dans les faits, excellent. L'apostrophe, très bon. Ouais. C'est ce qui va vous permettre de récupérer, de réparer, si vous voulez, votre petit signal abîmé, cassé tout seul comme ça, et c'est pas une très bonne situation, Scribe. En fait, l'idée, c'est on se rend pas forcément compte, mais on utilise une longueur de câble assez tarée en général, et même quand on est en wireless, on perd du signal. Voilà. Finalement, chaque mètre de câble va quand même faire du passage et donc dégrader le signal à un niveau certes moindre, mais plus on va enchaîner des passages déjà de la guitare au premier input, donc des fois moi j'ai un jack de 6 mètres en général, donc ça compte.
Derrière, ça passe dans le circuit d'une première pédale, ça ressort sur un jack de patch dans une autre pédale, etc. Ouais, ça part, avec des mètres et des mètres de câbles. Ça repart à l'ampli ou dans les DI. En fait, on se retrouve avec des kilomètres de câbles concrètement, plus de passages dans des circuits qui vont dégrader petit à petit ton signal, si bien que c'est assez flagrant. On prend un ampli, on se branche, enfin, on passe par tout notre pédalboard, d'autant plus s'il est étendu, on se branche dans l'ampli, après on joue sans aucune pédale activée, on va avoir un son un petit peu étouffé. On s'en rend pas forcément compte d'ailleurs, mais dès qu'on passe en direct dans l'ampli, là on se dit mais si, on retrouve toute la brillance. Donc le buffer finalement va servir à redorer, à protéger un peu ton signal. Souvent, le mettre en tout premier, c'est vraiment pas déconnant, en fait, pour que justement, après ton câble de guitare et tout ça, ça procède sa petite magie. Et on peut aussi, par exemple, en mettre un en dernier, si tu veux, juste avant l'ampli. Dans l'idéal, dans l'idéal, tu mettrais des buffers absolument partout. Non, parce qu'en plus, c'est comme le coup des trous bypass ou quoi, si t'as que ça finit par un peu se chevaucher, quoi. Mais bon, l'ultra buffer de Korg, du coup, c'est vraiment un buffer à haute tension, en fait, très haute tension, qui permet de garder de la dynamique dans le signal. C'est-à-dire que c'est vrai que parfois, moi j'ai eu cette expérience-là avec certaines pédales, où je remarquais qu'une fois qu'elles étaient sur mon pedalboard, même si elles n'étaient pas activées, mon son se retrouvait un petit peu compressé. Les premières Whammy, c'était un enfer. Un enfer. Donc ça permet de garder une belle dynamique dans le son, de ne pas avoir de compression non voulue. Donc ça, c'est un très très gros avantage. Je crois qu'aujourd'hui, il y a pas mal d'accordeurs où le buffer peut être bypassé. Oui, alors soit trop bypass, soit bufferisé. Il se trouve que la raison pour laquelle on pourrait désactiver un buffer et passer en true bypass, c'est vraiment que des fuzz vintage, des wah-wah, des pédales vintage, très souvent n'aiment pas trop ça. Sur les fuzz, c'est flagrant. Oui, c'est pour ça qu'on les met souvent en tout début de chaîne. Voilà, on comprend plus ce qui se passe. Bref, ça marche plus du tout. Ça fait un truc un petit peu bizarre. Alex nous glissait dans l'oreillette que nous n'avons pas. Il faudrait qu'on fasse un tournage au Years, tu sais, avec des retours et tout, ce serait vachement marrant. Ce serait vachement marrant. Non, mais que trop de true bypass, du coup, ont tendance à complètement éclater vos graves. À l'inverse, trop de buffers vont éclater vos aigus. Et c'est évidemment l'inverse. Trop de buffers vont éclater vos graves et trop de true bypass vont éclater vos aigus. J'avais une chance sur deux quelque part. Bon voilà. Du coup ça c'est le Pitch Black qui est assez récent, qui est plutôt sexy. Il y a plein de Pitch Black X, donc il y a plein de formats. On l'a vu en format sans switch, où en fait c'est un peu, tu sais, comme les plateformes Boss, enfin les pédales Boss, où du coup t'as une plateforme qui s'abaisse, où du coup il n'y a pas réellement de switch habituel, mais c'est juste le t'appuies sur la pédale, mais sans Ça me fait un peu peur, moi, mais bon, j'imagine que ça marche. T'as un format plus petit, mini et tout, enfin, voilà. Mais en tout cas, l'affichage est très, très joli. Je pense que c'est le genre de truc. En tout cas, moi, par exemple, tu m'avais montré après différents modes d'affichage sur le Stomp, le Strobo Stomp, pardon. Mais où j'étais un peu dérouté au niveau de l'affichage, où celui-là on est vraiment plus sur quelque chose de traditionnel à la Boss et compagnie, enfin voilà, c'est plug and play, c'est clair, on voit bien quand c'est accordé, quand c'est pas accordé, ça s'affiche en bleu, en vert, je sais plus, enfin bon, bref. Ok, donc le Strobo Stomp, par opposition, moi, alors c'est un accordeur, on verra tout à l'heure sur le Pitch Black, t'as 4 modes d'affichage différents. Et justement, le Strobo Stomp, comme son nom l'indique, c'est un accordeur stroboscopique. C'est quelque chose, toi, quand tu l'as essayé la première fois, avant-hier ou hier, je sais plus, ça t'a un petit peu dérouté au départ. Complètement, j'ai pas du tout l'habitude, donc j'étais pas bien. Peterson, c'est une énorme référence aussi des accordeurs en rack, beaucoup, et de plein de choses. En studio, Peterson, on l'a vu des milliards de fois, et qui sortent ça au format pédale. Alors, il y en avait d'autres avant, mais celui-ci est vraiment le dernier sorti. C'est super chouette, un accordeur stroboscopique, par opposition à un accordeur classique. Là, je fais juste une note légèrement. Ouais, ça va. Ça, on fera mieux. Un accordeur classique, donc, qui a l'aiguille que vous voyez là, c'est bon, la caméra en haut tourne toujours. L'aiguille que vous voyez qui, du coup, oscille. Attends, je vais le faire en faisant un bend. Voilà, selon qu'on est juste ou non. L'aiguille va osciller comme ça et bouger de la droite vers la gauche. À l'inverse, le Strobo Stomp, donc regardez au-dessus, lui va avoir un mouvement rotatif. Donc, alors je vais pareil le désaccorder exprès. Voilà. Qui va être plus ou moins rapide. Voilà, je fais un bend, il comprend pas trop. Voilà, là on est sur un ré dièse qui est un peu trop grave, parce que j'ai fait un bend volontairement bien faux de ces morts, des familles.
L'idée, c'est qu'en fait, tiens, bah, je vais me désaccorder en fait. La corde de sol en plus, il n'y a rien de pire. Lui, il va t'indiquer, c'est vraiment un fonctionnement particulier, il va t'indiquer par un mouvement rotatif si tu dois monter ou descendre, mais vu qu'il est extrêmement précis, il s'arrête jamais. Au scène près, il s'arrête jamais. En fait, le problème d'une aiguille, c'est visuel. Si tu veux, ce que j'appelle une aiguille, hein, voilà. C'est que quand elle est tout bêtement sur la bonne fréquence, que t'es juste, bah, elle s'arrête. Et si tu sais pas de combien tu vas être faux, en fait. Si elle est un tout petit peu au-dessus, t'auras, tiens, regarde, tu vois, là, je vais remonter mon sol sur le pitch black. Tu vois, là, je suis juste, mais hop, je descends un tout petit peu. Là, je suis descendu, remonté, pardon. Ouais, donc là, il te dit que t'es toujours faux. Voilà, en fait, mais là, je suis faux, mais tu vois, c'est quand même... Bon, après, là, c'est quand même très, très précis, mais voilà. À l'inverse, lui, son mouvement rotatif, tu vois, là, je suis juste sur mon sol, mais il s'arrête pas parce que la corde vibre. Et en fait, du fait que ce soit une rotation, le mouvement est plus ou moins rapide, mais du coup, il est pas sujet à un arrêt. Donc, du coup, il est beaucoup plus précis. Au-delà du fait que la technologie soit oufissime sur les deux. Moi, ce qui me gêne avec le mouvement stroboscopique... Avec le mouvement du stroboscope. Du Peterson, avec le mouvement du Peterson. C'est que, en fait, ce que j'aime bien sur les accordeurs type, du coup, Korg, Boss, je crois D'Addario aussi, c'est le même principe, c'est qu'il y a vraiment, avec cette aiguille, il y a aussi le changement de couleur, où tu sais... et ce que j'aime bien aussi pour le coup sur le Stomp, le HX Stomp de Line 6, qui propose tous les modes aussi d'ailleurs. T'as un code couleur sur l'aiguille où tu sais t'es rouge, je crois orange et vert, où en gros rouge ça passe pas. Orange fait des bends on va dire si t'es sur un truc rock et que on est en fin de soirée, ça peut éventuellement passer. Et vert, ça passe. Et vert, ça passe très bien. Donc moi j'aime bien, en tout cas en live, je pense que le stroboscope pour du studio c'est absolument fantastique parce que la précision, on l'a vu et c'est au poil de millimètre de barbe de souris naine. Donc ça c'est fantastique. Autant pour le côté pratique du live, le côté rapide, je préférais un pitch black ou autre. Je comprends tout à fait. Bah, c'est vraiment des histoires d'habitude aussi. Ce que j'aime bien dans le Stomp, c'est du coup, on arrive quand même à développer. Vous sachiez qu'on arrive à développer depuis 20 minutes sur deux accordeurs. J'y croyais pas à la base. Nous, on n'y croyait pas. Hein. Mais non, très chouette. Ne coupe pas ça au montage. Le Stomp, il va fonctionner de manière assez rigolote. En fait, tu vas avoir 4 petits interrupteurs sur les côtés. Ouais. Et tu vas tout bêtement naviguer. Donc, je vais appuyer sur les deux côtés sur les interrupteurs du haut. Et là, tu vas voir, ça va me mettre pas en surbrillance, mais ça va clignoter. Et ça va clignoter un peu de partout. Et je vais pouvoir, du coup, activer des modes différents. Ok. Donc là, par exemple, si je vais... Alors, bon, pour le coup, les combinaisons de sur quoi appuyer, c'est juste un coup à prendre à la fin de l'histoire. J'appuie là, et là, je suis sur, par exemple, mode ici. Je vais modifier ce mode-là. Sweetener, tu vois, je vais avoir alors le mode sweetener, j'en parlerai un peu après, mais basse, guitare, etc. Moi, je veux juste, le normal, tout va bien. Ensuite, je descends là, au moyen de la petite molette. Là, je peux avoir des modes capot. Bon, ça nous intéresse pas trop. C'est pas un truc que j'ai jamais trouvé ça utile. Par contre, là, j'ai les fréquences. Et ça, c'est cool parce que regarde, je suis au 10e de fréquence. Et alors ça c'est moustachu. Évidemment, tout ça, tu peux sauvegarder des presets. Mais alors ça, j'ai jamais utilisé. Bon. Et là, par exemple, moi, je me mets tout le temps en 442 quand je joue avec Roseaway, un artiste que j'accompagne très souvent, un duo d'artistes, où il y a une flûte traversière et du coup, tout est en 442 et c'est hyper rapide. Tu vois, j'ai juste à hop, enfin là du coup j'ai appuyé, merde, autant pour moi, hop, voilà, je me mets en 442, c'est fini, et je reviens comme ça. Et il y a encore un truc, alors ça c'est mon kiff perso, je change, alors attends, la couleur, ouais, tac, hop, voilà, je change la couleur. Et alors ça fait un peu gadget, mais bon, c'est con, mais c'est rigolo. Sur scène, en fonction des éclairages. Sur scène, voilà, c'est super pratique parce que sur scène, lumière full rouge, tu dégages le rouge, évidemment, pour ne pas le voir, tu mets un bleu, tu mets un truc opposé. En général, je le laisse, moi, sur l'azuré ou le blanc. Je le vois pas. Ouais, voilà, le blanc ou l'azuré, comme ça. De façon à ce que ça soit vraiment... visible même en extérieur, visible partout en extérieur. Ça, c'est super cool. C'est vraiment c'est con, mais c'est un effort qui a été porté assez récemment sur les... C'est bon, là, je suis en blanc. Ouais, il faut que je me mette tout... Non. Voilà. Qui a été porté assez récemment...
autant pour moi, ça y est, je fais n'importe quoi. Voilà, qui a été porté assez récemment sur les accordeurs. C'est vraiment de faire en sorte qu'on puisse le voir, notamment en lumière du jour. C'est un enfer, en plein feu de scène, trucs comme ça. Et bah ça change la vie parce qu'on s'est tous retrouvés dans une galère à faire. Bah je le vois pas en fait. Bah le pire, c'est les balances en festival à midi. Oh, alors ça, moi ça m'arrive. C'est où là tu ne vois strictement rien. Au-delà de ça, il y a le mode Sweetener là, qui est donc, j'y retourne, paf, ici. Alors là, je veux pas dire de bêtises, tu as 100 presets, je crois, des conneries, enfin bref. T'as vraiment de quoi faire, je vais rester sur les deux premiers. Le mode Sweetener, alors, c'est un truc que j'utilise honnêtement pas, mais qui a son utilité notamment pour les cordes à vide en guitare, parce qu'en fait, plus tu vas monter, plus évidemment tu vas être faux. Ça c'est normal, même si la guitare est bien réglée, je veux dire, c'est toujours un petit peu faux. C'est un instrument qui est, c'est un instrument frété, qui est frété, donc qui est sujet à modification. Il fallait prendre une fretless pour être faux à cause de vos doigts, ou fallait un trou temperament. Voilà, mais ça c'est moche. Ou fallait trouver un vrai métier à un moment donné. Je veux dire, non, mais plus sérieusement. C'est un truc qui va te permettre, supposément, je l'ai jamais trop utilisé en réalité, de jouer tous tes accords le plus juste possible et vraiment de compenser un peu les défauts de la guitare. C'est honnêtement pas trop mal pour les cordes à vide quand tu commences à faire des trucs comme ça. On va peut-être mettre le son pour ça. Bah, je vais... Tac. Quand tu commences à... Alors là, je me suis accordé avec ça, justement, et... Ça, en gospel, c'est utile. Ça, oui, un accordeur pour un style de musique, parce que tu sais, en gospel, tu passes ton temps à... C'est hyper utile. Bon, voilà. Honnêtement, je dois t'avouer que je l'utilise pas spécialement. Je reste sur la fonction classique que je trouve extrêmement précise. Une petite note, parce que je vais essayer quand même de... Alors, est-ce que un tout petit défaut, j'y vais tout de suite ou... Ouais, vas-y. Ouais. L'habitude à apprendre, honnêtement, c'est pas vraiment un défaut, mais c'est un truc qui m'a marqué, parce qu'au départ, j'ai l'habitude, j'avais vraiment le réflexe, c'est surtout ça qui est dur à compenser, enfin à changer. J'avais l'habitude d'appuyer très précisément, simultanément sur le switch et de gratter ma corde. Vraiment, je faisais comme ça. Lui, il a un tout petit délai de coupure. Tu vois, très petit, mais écoute... Tu vois ? Tu entends, je le fais vraiment. Voilà. Donc il faut vraiment penser avec le stomp de appuyer et s'accorder. En live, ça peut être gênant. Alors si on fait pas gaffe à ça. Ça va, je m'en suis rendu compte chez moi. Heureusement, parce que j'aurais eu l'air con. Je m'en suis rendu compte chez moi, c'était bon. Tu t'en rends compte, tu le refais plus, c'est bon, il y a pas de souci. Voilà. Ça, c'est le stomp. C'est la fonction de base du stomp. Il y a plein de petites choses, il y a des presets qu'on peut faire, etc. pour avoir des accordages différents, des trucs. Il y a des modes pour chaque instrument. Vraiment, il y a des modes pour ukulélé, pour basse, pour, je veux pas dire ce connerie, pour violon électrique, des trucs, qui du coup sont, alors là, je vais pas dans le programme du truc évidemment, mais sont adaptés le plus possible à chaque instrument et à la manière dont il va envoyer les harmoniques, etc., le signal. C'est vraiment bien foutu, et depuis que je l'ai, vraiment, moi, ça m'a changé. C'est con, ça m'a vraiment changé la vie d'avoir un bon accordeur, un truc en lequel j'ai vraiment confiance. J'avais peur, alors c'est pas pour taper ou quoi, mais la polytune à la fin, effectivement, je m'accordais, j'étais vert partout, je jouais, j'avais pas la sensation d'être vraiment juste de partout. J'étais un peu dérangé, et notamment en situation de studio, c'était horrible parce que t'es vert sur l'accordeur, mais du coup, toi, tu te retunes à l'oreille. Sauf que tu sais que t'es rouge sur l'accordeur et tu dis c'est une prise studio, donc c'est hyper dangereux ce que je suis en train de faire. Et du coup, t'as un conflit dans ta tête. Bon, c'est pas que la polytune soit mauvaise, mais en tout cas, je préfère l'Astro Boss. Et t'es juste normalement. On passe au Korg, du coup. Ouais, c'est parti. Allez, donc sur le Pitch Black, on a deux petits boutons. Donc un qui va nous permettre de régler la fréquence. D'accord. Alors, c'est pas aussi clair que sur le strobo, tu vois, où en plus tu peux régler au centième près. Là, on a 9 fréquences. Donc là, quand c'est sur 0, on est en 440, 441, 442, 443, 444, 445, 436, 437, 438, 439, 440. Ok, donc on va de 436 à 445.
Oui, c'est ça. Ouais. Donc de 36 à 45, donc du début de la guerre civile espagnole. Ah, non, bon, bref. Non, mais du coup, ouais, ok, on est sur un. Ah oui, faut le penser comme ça. Ok. Voilà. Oui. Donc c'est pas le plus intuitif, mais une fois que c'est pas compris, ouais, il faut juste le comprendre. Il faut juste bien lire le manuel. C'est ce qu'on a fait. Read the fucking manual. Ok. Donc et après l'autre switch qui va nous permettre d'avoir 4 modes d'affichage différents. Donc on a le premier mode. Attends, est-ce que je suis sur le premier là? Ouais, on est sur le premier, donc qui est l'accordeur. Aiguille classique. Tel qu'on le connaît de manière voilà, classique. donc vas-y, désaccorde-toi. Fort bien, ouais. Donc voilà, je me désaccorde, vous voyez que là je suis trop grave, là je suis trop aigu. Voilà, et on a le petit changement. Tu connais le drop, mais sur le dessus. Le drop fin en haut. Ouais. Allez hop. Non. On a la couleur qui change quand on est bon. Voilà. Et ça clignote. Et ça c'est magnifique. Ça vaut son pesant de Jazzaouette. Donc le deuxième mode, le mode stroboscopique, du coup. Tac. Donc là, je me suis volontairement détuné. Là, il me dit du coup de remonter. Enfin, il me disait que pour un ré, un ré dièse, j'étais trop aigu. Mais moi, je veux un mi. Voilà. Donc là, je monte. Oula. Ah, les deux se valent avec le Peterson, hein. Ouais, j'arrive moins à m'accorder avec celui-là. Ouais. J'ai un peu plus de mal. Ouais. Là, j'ai un peu plus de mal avec celui-là. Donc là, ouais, quand ça clignote, c'est que c'est bon. Ouais, mais j'aime moins son mode stroboscopique. Ouais, okay. Alors que le Peter. Bah, du coup, je suis désolé, je regarde sur le Peterson. Hop, voilà. J'aime pas les modes stroboscopiques. J'ai du mal. Non, mais regarde, tu vois, sur le Peterson. Justement, je vais attaquer trop fort la corde pour la désaccorder. Voilà. Ça bouge un peu, quoi. Ok. Le 3, alors c'est un mode, ce qu'ils appellent semi-stroboscopique. D'accord. J'ai pas très bien compris. On va essayer de voir du coup le visuel. Voir le visuel. On va voir le visuel. Ouais, et puis on va écouter l'écoutable. Donc je me désaccorde. Parce qu'on n'était pas assez désaccordés. En fait, c'est stroboscopique, mais que d'un côté. Ça, je préfère. Ça, je préfère. Visuellement, au premier mode strobe, je préfère ça au mode strobe du. Vas-y, mets-toi en plus aigu du coup. Ok, super. Et plus ça va vite, plus moins c'est bien juste, frais. Voilà. Nickel. Et le dernier que j'ai beaucoup aimé, c'est le mode miroir. Le mode miroir, il est sexy, on l'a regardé. Donc, voilà. Donc là, vous avez. Je vais trop grave. Voilà, vous voyez que ça s'écarte. Voilà, on a la petite flèche pour nous dire si on est trop grave ou trop aigu. Et il faut que les deux LED bleus soient au milieu pour que ce soit juste. Alors, regardez, c'est comme le sujet, je m'en écarte. Hop, je me rapproche. Et là, on est bon. Ouais, et ça clignote, pareil, c'est une petite lumière. Et je check le strobostompe au-dessus qui me dit que je suis un tout petit peu grave. Voilà. Bon, super. Fais voir, attends. Ouais, vas-y. Et on va comparer les deux justement en termes de précision. Ouais. En tout cas, ce qu'ils nous disent, s'ils sont d'accord. Tu l'as bien remis en 440, hein, c'était pas. Parce que là, ça m'étonnerait pas que du coup. Ouais, non, c'est bon. Le petit prank. Ok. Bon, on l'a vu pour la guitare. Je te propose qu'on fasse un petit test de précision entre les deux pour la guitare, puis qu'après on passe à la basse. Ouais, ça va être le crash test. Ouais, parce que ça fait quand même 30-40 minutes qu'on est sur un comparatif d'accordeurs. Sur un versus d'accordeurs. C'est magnifique. Heureusement. Ouais, non, mais on voulait en mettre 3 au départ aussi. Non, heureusement. Non, ok, alors. Parfois, les bassistes ont des idées. C'est le cas aujourd'hui. Ça arrive une fois l'an, dommage, on est en janvier. Nous sommes le 11 janvier. Voilà. Donc le reste de l'année sera pas ouf, on le sait déjà. On va faire. Et la bonne année. Un crash test au chronomètre. Oui. C'est-à-dire que Swan, je vais le désaccorder à chaque fois et on va voir avec lequel accordeur il s'accorde le plus vite. Oui. Et puis après, on regardera s'ils disent la même chose les deux en même temps. C'est parti. Ah oui. Oui. J'étais un peu pas sympa là. Vas-y, mi majeur. 28 secondes 79. Refais ton mi majeur. Ah, il y en a une qui est pas parfaitement là. Ouais. C'est pas le sol. Ouais, le sol. Bah, comme d'hab. Bah, j'ai des vieilles cordes. Hein. Là, je m'en veux un peu. Okay. Donc, on est sur, du coup,
Du coup, on est sur 28 secondes, c'est ça? Ouais. Avec quand même une corde un petit peu... Ouais, le sol. Bah, alors là, le corde de sol qui est un peu gnam gnam gnam. Allez, hop. Et c'est reparti. Hop. C'est le rêve de tout gosse que tu fais. Oui. Ah, le bâtard. Ouais. Mon accordage ressemble à ça. C'est magnifique. Du coup, on va passer sur l'autre. Allez. 3... Attends, Alex, oh. faut que je... 3 et 4. C'est satisfaisant. Il fait exprès de prendre son temps en plus, là. Pour faire de la pub pour Peterson. Ah oui. Après, c'était accordé, hein, en fa, mais... En fa, c'était accordé. Ouais. Puis même quand je te désaccorde, je t'accorde. Merci, tellement. Combien? 43. Ouh. Ouais, encore, hein. Le sol encore un petit peu. Ouais, ça va. C'est peut-être moi qui le bend un peu en le jouant. Ok. Pas mal. Là, c'est agréable, il n'y a pas de souci. Je me suis fait avoir à un moment donné par le fait que ça s'écarte. Ouais. Tu fais, oula, machin. Pas mal du tout. Pas mal. Bon, je pense que le sol, je dois avoir une corde qui a un petit peu vécu. Ouais, on va mettre ça là-dessus. Ouais, sans doute. On fait le crash test à la basse, vite fait. Ouais, carrément. Pour voir si ça prend dans les graves. Ah, attends, je vais voir un mini truc. Ouais. Je vais mettre les deux. Non. Bah, attends, je l'ai déplugué. Ah. Ça, voilà. Ok. Juste, je mets les deux et je vais voir ce qu'ils me disent, s'ils sont d'accord à peu près. Ok. Honnête. Honnête. Les deux sont à peu près d'accord. Ouais. Ouais. Ok. Et là? Là, c'est bon. Ok, super. Là, on est bon. On passe à la basse. Alex arrive pendant que... Tiens, viens, Alex. Viens. Pendant qu'il vient, il a eu une idée vraiment dégueulasse, si bien qu'on a dit, allez, ramène-toi, on l'a fait. Voilà. Viens là, toi. Est-ce qu'on entend une différence sur ton... Allez, putain. Tu peux, non? Oh putain, je t'ai slappé sans le vouloir. Bon. Vous nous dites qu'il y a un buffer pignol. On va voir si à l'aveugle il s'en rend compte ou pas. Ok. Est-ce qu'il y a de la triche un peu ou pas? Non, zéro. Il y a zéro triche? Zéro. Ok. Même moi je sais pas où on en est là. Attends, mais du coup je sais même pas lequel c'est en fait. Oh le con. Ah, je sais comment faire. Vas-y, joue. C'est lequel? Ah pardon, mais... Ah, mais d'abord faut que je vois les deux, que j'écoute les deux. Vas-y, écoute les deux si tu veux. Donc là je suis sur lequel? Là t'es sur le Korg. Ok. Et là t'es sur le Strobo. Vas-y, refais. Ok, c'est bon. Vas-y. Change. Ça, je dirais que c'est le Korg. Là maintenant c'est le Korg. Ouais. Bah, change. Ça, c'est le Strobo. Le mec est un putain d'hipster branloman. Ouais, bah c'est un ingé son. J'avais raison. Oui. Ouais. Plus d'aigus sur le Korg. Ouais, j'ai entendu aussi. On peut quand même, voilà. Niquez-vous. Ça fait la diff. La tradition veut que tu prennes le masque et que tu le balances, effectivement. Ouais. Bon ben voilà, je vous laisse faire votre truc maintenant. Allez, salut. Bon, du coup, est-ce que... Swan. Je mets ça, voilà, silencieux. Swan. Est-ce que ça marche à la basse, tout ça? On va voir si ça marche dans les graves. On va réactiver les deux. Allez. Les aigus, on s'en fout, on sait que ça marche. Ah bah oui. Ah oui, tu veux faire le chrono aussi? Ouais, bien sûr. Allez. Bien sûr, on refait le chrono. Bah tu me ça dis, a été un kiff. Oui. Bah le Strobostomp comme moi. C'est beau ce que tu dis.
Tu nous dis... Chrono ? Ouais. Tu me dis, hein. J'y suis pas du tout. Tu me dis. T'es prêt ? Pas du tout. T'es prêt ? Pas du tout. T'es prêt ? Pas du tout. T'es prêt ? Et là, maintenant ? Oui. T'es bientôt prêt ? 3, T'es bientôt presque prêt ? 2, 1. Vrai ? Vas-y. Je déteste ce truc. Je déteste. On a une heure de rush pour un accordeur, quoi. C'est vrai ? C'est que je sais même pas comment ça marche, ce machin. On va dire qu'elle est bonne, ça. Hein. Bon, on va dire que c'est bon. 23 secondes. Bah, il y a 2 cordes de moins à faire. Ah, Fa majeur ? Pas mal. Vas-y. J'aime bien, Deuxième. je déteste ce truc. Attends, je te coupe le son ici. Comment je te... Ah oui, tu l'as débranché, non, c'est bon. Tu veux le son ? Non, je te débranche. Non, pas de son. Attends, on va le remettre en mode miroir, on est sympa. Vas-y, redé... Fais-toi kiffer. Allez. 3 et 4. Tu commences par l'aigu, toi. Toujours. Bon, t'es sérieux ? Ouais, j'ai tourné, hein. Attends, mais là, je suis en train de la désaccorder, là. Putain, elle était accordée, j'ai désaccordé. Ah, j'ai tourné aussi. Vas-y. 24. Ah. Ah, ça va. Ah, ça va. Ok. Non, non, c'est En vrai, bon. toi, t'as été pareil. Ouais. Est-ce qu'on voit maintenant si j'ai envie de m'accorder, on va remettre les deux en même temps. Si on va dire que je suis un petit fifou, j'ai envie de m'accorder en drop do. Ouais. Ok. Vas-y. Est-ce qu'il capte le do? Bah, descends jusqu'à un si, juste pour la cinquième corde. Donc tu vois déjà là, le ré ça va vite hein, sur les deux. Ouais, c'est cool. C'est rapide. Jusqu'ici, on est bon. Le do dièse. Le do dièse. Ça s'affiche bien aussi. Le do. Le do. Tu descends en si pour la violence en si. pour simuler une cinquième corde. Voilà. Sachant que là, on n'est pas du tout sur des tirants adaptés à Ouais, ça. bien sûr. Donc, là, il faut prendre en compte que la corde, là, elle flake. Alors là, tu vois, il me dit que je suis plutôt juste au niveau du Korg. Par contre, le strobo, là, ça va pas. Ouais. Le strobo, il te dit un peu plus aigu. Accorde-toi sur le strobo pour voir. Ouais. Ok, là, t'es bon. Et le Korg te dit que t'es un peu trop aigu. Voilà. Ils sont pas exactement d'accord là-dessus, Vas-y, mais vas-y, encore une vas-y. fois, avec la corde qui... Ouais, qui est pas du tout. Là, fait on le pour, voit, vous le voyez peut-être pas, mais visuellement... brrr. D'accord. Vas-y. Ouais. Si, là, c'est bon. Ouais, c'est pas mal. Écoute, est-ce qu'on a un si? Encore une fois, la corde n'est pas du tout adaptée. Ouais. Oui. Ça va. Je pense qu'il il est acceptable. En live, il passe. Ok. Ok, c'est Bon, bah, les deux marchent très sont quand bien. même très précis. À la basse. Tant et si bien que d'ailleurs, c'est pas évident de s'accorder avec autant de précision. Ouais. J'aime pas être juste. Ça va, aucun risque. Non, bon, mais voilà. Petit débrief. Petit débrief. Lequel tu préfères et pourquoi? Pourquoi toi c'est le Korg? Non, en vrai, j'aurais. Dans un monde idéal, mais on vit dans un monde idéal. Oui, c'est bien connu. J'achèterais les deux. Pourquoi? Parce que Alex me fait une réduction de 50%. De plus 50%. Non, en vrai, j'aurais les deux. Le stroboscope. Le stroboscope, ouais. Le Peterson pour le studio et le Korg pour le live. Voilà. Parce que le Peterson est ultra précis, c'est vraiment au millimètre. Ouais. Et mais le Korg pour l'efficacité, le visuel en live. D'accord. Voilà. Ok, très bien. Et toi? Bah, la même chose, sauf que j'ai vraiment pas envie d'acheter 2 accordeurs. Mais je dois avouer que le strobostomp est tellement précis, je m'y suis habitué. Mais ce qui est dingue, c'est que le strobostomp,
Strobostomp, oui, c'est difficile. Le Peterson, et le fils de Pierre, donc, est présent, est tellement bien brandé qu'ils ont réussi à l'époque à me hyper et à me faire une carte bleue sur un coup de tête, quand même. Et ça, c'est beau. Alors bon, dites-nous lequel vous préférez et pourquoi, lequel, évidemment, vous utilisez chez vous. Et lequel vous allez acheter. Et lequel vous allez acheter dans 5 minutes sur palf.fr. Tchuss.